Allez, je vous propose de commencer. 14h02, comme ça, voilà, s'il y a des gens qui se connectent, ils prendront en cours. En tout cas, merci beaucoup à tous de vous être connectés. Donc, bonjour et bienvenue. Je suis Perrine de l'ADERLI, donc l'Agence pour le développement économique de la région lyonnaise. Et je suis ravie de vous accueillir pour ce premier webinaire sectoriel que nous organisons. Donc aujourd'hui, on va parler de la logistique urbaine en région lyonnaise, comment développer votre business en région lyonnaise. Je vais accueillir tout de suite les trois intervenants. Cécile Michaud, déléguée générale du PILS, le pôle d'intelligence logistique. Bonjour Cécile. Je t'entends bonjour pas. Perrine, bonjour à tous. Ça y est, j'ai remis le son. Activé. Bonjour Perrine, bonjour à tous. Ah oui, je ne t'entends pas. Je ne sais pas si les participants peuvent t'entendre. J'ai réactivé le son. Est-ce que vous m'entendez? Moi, je vous entends, Cécile, donc ouais, c'est bon. Parfait. Ok, bonjour à tous. Oui, je ne t'entends pas. Comment ça se fait? Est-ce que vous entendez Cécile? Oui. Vous entendez? Bon, tant mieux, il n'y a que moi qui ne l'entends pas, mais si vous m'entendez, c'est parfait. J'accueille également donc Antoine Aubry, responsable commercial d'Urbi à Lyon. Bonjour Antoine. Bonjour tout le monde. Et j'accueille aussi Thomas Mathieu, business developer pour Wing. Bonjour Thomas. bonjour. Alors, on a 1 heure à passer ensemble. Je vous propose de garder à peu près, de faire 45 minutes de présentation et de garder un quart d'heure de questions-réponses en fin de session. N'hésitez pas à utiliser l'onglet chat. C'est un chat fermé, mais vous pouvez poser vos questions via cet onglet et je ferai le relais de vos questions auprès des intervenants. Autre information pratique avant de commencer, le support de présentation vous sera envoyé à la fin de la session, donc vous pouvez l'avoir. Et pour information, ce webinaire est enregistré. Donc avant de passer la parole à Cécile, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous faire une petite introduction et mettre en parallèle le e-commerce et la logistique urbaine, donc avec les dernières actualités, ce qu'on a vécu ces derniers mois. Le e-commerce connaît une forte augmentation ces dernières années et avec le confinement, la tendance est encore accrue. Donc, pour vous donner quelques chiffres, le e-commerce a franchi le cap des 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019. Au cours des 12 derniers mois, plus de 1,7 milliard de transactions ont été enregistrées par les sites de e-commerce. Donc, ça représente à peu près une hausse de 16%, une hausse annuelle de 16%. En 10 ans, les ventes de produits et de services sur Internet ont été multipliées par 4. Par contre, ces augmentations s'accompagnent d'une baisse du panier moyen qui passe pour la première fois sous la barre des 60 €. Tout ça, c'est aussi à remettre en considération. Il faut bien se rappeler que garder en tête que 90% des ventes aujourd'hui se font toujours en magasin et donc seulement 10% sur Internet. Donc, il faut aussi relativiser tous ces chiffres. À Lyon, le chiffre d'affaires de la filière e-commerce représentait 707 millions d'euros en 2017. Et la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon-Saint-Étienne, Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne réalise régulièrement des enquêtes de satisfaction, des enquêtes sur les habitudes de consommation dans la région lyonnaise. La dernière étude date de 2017 et il en est ressorti en 2017 que près d'un Lyonnais sur 2 réalise des achats sur Internet au moins 1 fois par semaine. Donc, c'est quand même assez conséquent. Le e-commerce a un impact direct sur la logistique urbaine et la pousse à se réinventer et à s'adapter. Pendant le confinement, on a vu que les achats en ligne se sont intensifiés, on a vu apparaître de nouveaux e-acheteurs et les livraisons à domicile ont augmenté puisque les points relais ont été fermés. La FEVAD, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, a lancé une enquête après le confinement et il en est ressorti que 35% des sondés reconnaissaient que le confinement aura eu un impact sur leurs habitudes de consommation et qu'ils achèteront désormais davantage sur Internet. Les attentes des consommateurs ont également évolué et de nouveaux besoins ont émergé. Aujourd'hui, 75% des cyberacheteurs attendent de leur commerce de proximité un service de livraison. Donc, cet épisode aura aussi converti une certaine partie de la population à l'achat en ligne. Donc, avec l'explosion du e-commerce, les livraisons de colis en ville sont donc en constante augmentation. La question de l'accès des marchandises au centre-ville urbain est donc cruciale et l'organisation des livraisons est au cœur de réflexion, que ce soit des professionnels du transport et des collectivités. Donc, il convient donc aux villes et aux métropoles
d'accompagner ces activités, ces tendances et de proposer des solutions. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard dans ce webinaire. Donc voilà, c'était une introduction assez longue, mais je pense qu'il était aussi nécessaire de repasser en revue ces quelques chiffres et surtout, vu la période d'où on sort, c'est bien, je pense, de remettre tout ça en perspective. Mais sans plus attendre, je vais passer la parole à Cécile. Donc Cécile, c'est à toi. Merci Perrine. Donc, je me présente, je m'appelle Cécile Michaud, je suis la déléguée générale du pôle d'intelligence logistique, qui est l'organisation qui... Pardon? Qu'est-ce que tu disais Perrine? Je t'ai pas entendu. Donc, je disais, pôle d'intelligence logistique, qui est l'organisation qui fédère un petit peu tout l'écosystème logistique en région Rhône-Alpes. Je vous représenterai un peu plus précisément qui nous sommes par la suite de cette présentation. Si ça y est, j'ai la main sur la slide. Donc Perrine m'a demandé de faire un petit peu aussi une présentation, alors pas spécifiquement logistique urbaine, mais logistique au sens plus large, avec quelques chiffres clés sur la région lyonnaise qu'on a l'habitude de présenter comme étant la première zone logistique de France. Alors voilà, pour vous faire un petit zoom. À gauche, vous avez une carte des implantations logistiques, alors qui date, comme vous le voyez, un petit peu, qui date de 2015. Et à droite, vous avez en fait les emplois correspondants dans la filière logistique et transport. Et puis, ce qu'on appelle dans la filière logistique la dorsale. Voilà, cette flèche verte là, c'est la fameuse dorsale à Lille, Paris, Lyon, Marseille, qui concentre en fait, comme vous le voyez, la majorité des entrepôts, des flux, des emplois de marchandises en France. Et effectivement, Lyon est une place importante de cette activité. Alors, quand on dit Lyon, c'est la région lyonnaise au sens large. Quand on zoome un petit peu d'ailleurs, on s'en rend compte un petit peu mieux. Puisque voilà, si on est sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on voit que c'est vraiment l'aire urbaine lyonnaise, mais qui a aussi d'autres pôles d'attractivité avec les autres métropoles régionales, que ce soit Saint-Étienne, Grenoble, Chambéry, et puis vous voyez toute la vallée du Rhône aussi, qui concentre pas mal d'activités logistiques dans la région. Donc voilà, on voit vraiment une forte importance de cette activité logistique dans la région. On est sur la région Rhône-Alpes, voilà, si on enlève l'Auvergne, de 5 millions de mètres carrés d'entrepôts logistiques au sens large. Et puis ça représente sur la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le coup 200 000 emplois directs. Et je précise bien sur emplois directs parce que ça couvre pas nécessairement toutes les activités connexes qui peuvent être indirectement connectées à la question des activités logistiques. Si on zoome encore un petit peu plus sur la région lyonnaise, alors, le slide suit ou pas? Je n'arrive pas à passer la slide suivante. Ah, ça y est, ça va venir. Si on zoome encore un petit peu plus là, voilà, sur l'agglomération lyonnaise, vous avez en violet déjà les zones d'activité logistique existantes, avec voilà, vraiment des points forts assez importants qui sont en immédiate proximité du cœur de ville de Lyon. Donc on connaît la zone du Nord-Isère, le parc international de Chênes, qui est là où je suis physiquement située. Je vous parle du Nord-Isère, là, c'est là que sont nos bureaux. Et cette zone-là est la première zone logistique de France, c'est-à-dire qu'on est d'un seul tenant sur 2,5 millions de mètres carrés d'entrepôts là sur cette zone en violet, et sur 10 000 emplois directs sur cette zone-là. Mais au-delà de ça, la région lyonnaise a d'autres zones d'activité très fortes en logistique. Tout ce qu'on appelle voilà, le long de la rocade Est, là, vous avez
et sur la partie au nord de la 43 et au sud, beaucoup d'activités qui sont là. Vous avez le parc industriel de la Plaine de l'Ain où il y a aussi pas mal d'activités logistiques, et puis autour de Miribel également. Alors comment ça s'explique cette force vraiment de positionnement logistique de la région lyonnaise? Par plusieurs choses. La connexion, la situation donc sur la dorsale qui est vraiment du coup très centrale pour pouvoir avoir une distribution élargie et interrégionale, c'est-à-dire que si vous avez un entrepôt sur Lyon, vous avez la capacité à pouvoir très vite délivrer des marchandises sur la moitié sud de la France. Vous avez aussi une connexion multimodale qui est complète, hein, la connexion autoroutière qui est vraiment très pertinente et très efficace, c'est-à-dire que de cette région-là, vous pouvez atteindre n'importe quel point en Europe uniquement par autoroute, puisqu'il y a une très forte connexion, et puis l'intermodalité fleuve, fer, air, avec l'aéroport, avec le Rhône, avec le ferroviaire. Donc voilà, c'est une place forte du point de vue des infrastructures et de la géographie, qui fait que voilà, ça s'est fortement développé de ce côté-là. Et puis une implantation historique des activités logistiques dans le Nord-Isère qui a permis aussi d'accélérer un petit peu le développement de l'écosystème, voilà, sur ces activités logistiques dans la région. Et si on zoome encore un petit peu plus, je suis allée trop vite, je reviens en arrière, pardon. Pour vous donner un petit zoom sur le parc international de Chênes, donc en Nord-Isère, on s'éloigne un tout petit peu de la région lyonnaise, mais on est finalement qu'à 25 km du cœur de ville. Donc on est, voilà, on est dans un autre département, mais on est quand même en immédiate proximité. Et les acteurs qui sont sur ce parc délivrent en fait aussi les clients et les consommateurs lyonnais en cœur de ville. Donc il ne faut pas le négliger et ne pas opposer en fait ce qu'on appelle la logistique de distribution classique qui va être représentée là et les activités de logistique urbaine telles qu'on les imagine. Vous voyez là avec les petits logos qu'on a mis un petit peu partout sur les différents entrepôts que vous allez avoir tous les acteurs de la distribution alimentaire. Vous avez Lidl, vous avez Intermarché, vous avez Carrefour, ou non alimentaire sur les produits de consommation courante pour les consommateurs, les Darty, les Ikea, les Decathlon, les LDLC, etc. Et puis ce qu'on appelle les prestataires logistiques qui traitent la marchandise de leurs clients, les XPO, les DHL, les Géodis, les DSV, les gens comme ça. Donc un gros écosystème en fait, voilà, de distribution, de logistique de distribution qui vont être représentés sur la région lyonnaise. Pour refaire un petit peu le point, voilà, sur les enjeux du secteur. Pardon, ça va encore un tout petit peu trop vite. Je reviens en arrière. Voilà, donc sur les enjeux que rencontre la logistique et la logistique urbaine a fortiori, parce que voilà, les enjeux sont très interconnectés. Voilà, c'est un secteur qui est en fort essor, avec toujours des tensions sur le recrutement. Comme tu le disais en introduction, Perrine, un fort développement non seulement du e-commerce, mais de ce qu'on appelle l'omnicanal, en fait, c'est-à-dire la multiplication des canaux de distribution pour une entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise peut être uniquement e-commerçante, c'est ce qu'on appelle les pure players, mais la plupart du temps, elle va avoir plusieurs canaux de distribution en magasin, en e-commerce, elle va avoir de la livraison à domicile, du point relais, va permettre aussi de pouvoir, on commande en ligne et puis on peut rapporter en magasin. Donc ça a tout un tas d'impacts sur les process, sur la traçabilité, sur le suivi. Donc on parle plus d'omnicanalité que strictement de e-commerce, puisqu'il faut pouvoir distribuer sur les différents canaux et répondre aux besoins des clients sur les différents canaux de distribution. Une transition numérique qui est bien avancée, qui l'est de plus en plus dans l'activité logistique, avec notamment un enjeu de traçabilité, parce que le client il veut savoir où est son colis. Donc on a besoin de pouvoir tracer cette information facilement et de manière pertinente et efficace. Le développement de tout ce qui va être mécanisation, automatisation, robotisation.
sur lequel il faut être aussi un peu prudent parce que ça dépend de certaines typologies de produits. Hein. On n'automatise pas un entrepôt de meubles comme on va automatiser un entrepôt de plus petites marchandises. Bien évidemment, après, voilà, les questions qui impactent a fortiori les questions de logistique urbaine et de livraison en cœur de ville, tout ce qui va être transition énergétique, les questions climatiques, la préservation des ressources et donc des défis qui impactent particulièrement la logistique urbaine, que ce soit qualité de l'air, que ce soit congestion urbaine, et donc de trouver des solutions qui soient moins impactantes. C'est aussi beaucoup de sujets qui agitent beaucoup l'écosystème logistique aussi. Pour nous présenter, nous, un petit peu plus précisément, donc le pôle d'intelligence logistique, créateur de connexions logistiques en Rhône-Alpes. On est donc une association hébergée et soutenue par la CCI Nord-Isère, hein, donc on fait aussi un petit peu partie de l'écosystème des chambres de commerce. Vous avez là nos 3 grandes missions qui sont donc fédérer les acteurs de la filière, donc les entreprises adhèrent au sein du réseau et on est là pour voilà, animer cette filière, faire du networking, que les acteurs apprennent à se connaître et à travailler ensemble. Notre deuxième mission, c'est de piloter des projets collaboratifs, alors historiquement sur des sujets plutôt RH, prévention des risques, compétences, qualité de vie au travail, ce qu'on appelle l'humain dans l'entrepôt. Mais on développe de plus en plus de projets sur les questions plus environnementales, alors que ce soit les déchets, que ce soit la mobilité durable, la logistique urbaine, ces sujets-là. Et puis on a une dernière grande mission qui est sur la promotion de la filière et des métiers de la logistique à destination de publics plutôt scolaires, demandeurs d'emploi, institutionnels, donc pour faire connaître les enjeux de la filière. Voilà. Pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, je vous ai remis rapidement quelques logos de nos adhérents, ceux que vous avez vus sur la carte tout à l'heure. Et aujourd'hui, on est à peu près à 170 organisations adhérentes, que ce soit les logisticiens, chargeurs ou prestataires, ou des prestataires de services sur l'emploi, sur l'immobilier, sur la formation, sur l'équipement, etc. On accueille au sein du réseau des acteurs de tout type d'activité pour peu qu'ils aient un lien avec les enjeux logistiques. Sur les types de projets, pardon pour les allers-retours, j'ai un peu du mal à me caler sur les flèches. Des types de projets qu'on anime, c'est ce que je vous disais à l'instant, donc les sujets humains dans l'entrepôt qui sont un peu notre cœur de métier un peu historique et sur lequel on a le plus d'expertise. Les sujets un peu plus environnementaux, économie circulaire, performance énergétique et notamment les sujets liés à la logistique urbaine. Et puis un troisième bloc qui est un peu moins développé chez nous mais sur lequel on est pas mal aussi, tout ce qui va toucher l'intralogistique, système d'info, digitalisation, automatisation, etc., qui impacte bien évidemment les process métiers des logisticiens. Et donc du coup, pour cibler un tout petit peu plus précisément sur le sujet logistique urbaine et sur les enjeux tels qu'on les voit nous de notre point de vue filière, c'est vrai que c'est un sujet qui monte beaucoup, hein, qui est de plus en plus un attendu fort de la part des acteurs institutionnels, des collectivités, etc. Bien évidemment poussé par l'urgence environnementale et climatique. Donc voilà, que ce soit dans ces différents volets, la qualité de l'air, donc les enjeux de pollution, d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants, la question de la congestion urbaine, donc les embouteillages, le nombre de véhicules dans les rues, etc. Et puis aussi la question du bruit, hein, en ville, c'est un vrai sujet pour les habitants et pour la qualité de vie en ville. Donc voilà, c'est une approche qui est assez multidimensionnelle, les enjeux de logistique urbaine et environnementaux par rapport à ça. On observe effectivement une prise en compte croissante de la part des collectivités des enjeux mobilité marchandises. Je dis ça dans le sens où la question de la mobilité des voyageurs, les études sur domicile-travail, les déplacements, les études de déplacement, c'est des choses qui sont désormais assez anciennes et bien maîtrisées par les collectivités. Mais on l'observe auprès de pas mal d'acteurs que
la métropole de Lyon, les autres métropoles commencent à se dire, oui, d'accord, ok, je sais comment se déplacent mes habitants ou les gens qui travaillent chez moi, mais c'est vrai que je suis moins à l'aise sur comment circulent les marchandises sur mon territoire. Donc voilà, c'est un sujet qui mature chez les décideurs et qui du coup voilà, permet aussi de pouvoir faire progresser le sujet. Voilà. Et cette maturité croissante, on la voit notamment dans la mise en place des ZFE, des zones à faibles émissions, qui font l'objet de concertation entre les collectivités et du coup les acteurs de la filière. Donc on a participé nous notamment à celle sur la métropole de Lyon, et c'est vrai que ça questionne pas mal de choses sur voilà, au-delà du simple fait de dire on trace un périmètre à l'intérieur duquel telle ou telle vignette n'est plus autorisée. Voilà, c'est une porte d'entrée qui permet de questionner quand même la question des flux, la question des horaires, la question des places de livraison, de stationnement, qui permet de questionner énormément d'enjeux de logistique urbaine et qui permettent de maturer sur ces sujets. On observe aussi beaucoup de réflexions sur les infrastructures non routières, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut acheminer de la marchandise, voire même des voyageurs, sur ce qui n'est pas routier. Et je vous ai mis là dans les images de plusieurs expérimentations intéressantes sur de la marchandise, que ce soit le tram fret à Saint-Étienne, alors qui n'a pas été poursuivi, mais qui était une manière voilà, d'utiliser le tramway pour acheminer de la marchandise et pas que des voyageurs, ou l'utilisation de très fortes infrastructures finalement très sous-utilisées pour les marchandises à Lyon, à savoir le fleuve, donc le Rhône et la Saône. Et là, vous avez ici une image de l'expérimentation de déchetterie fluviale développé par Suez en partenariat avec la métropole de Lyon. Voilà, donc c'est un très bon exemple de mobilisation d'infrastructures non routières pour voilà, faire sortir pour le coup de la marchandise des déchets de la métropole pour des gens qui vivent en hypercentre, qui n'ont pas forcément de voiture. Et c'est un bon exemple voilà, de logistique urbaine qui, pour le coup, une expérimentation qui est reconduite, qui fonctionne très bien et qui peut du coup être dupliqué pour d'autres types d'usages. À Paris, il y a aussi des choses sur l'utilisation du fleuve qui sont intéressantes. Et puis, d'un point de vue plus urbanistique, voilà, on observe aussi que la métropole de Lyon, notamment, mais d'autres aussi, voilà, se lance dans pas mal d'expérimentations urbanistiques et de services de logistique urbaine. Il y a vraiment une offre qui se développe, mais j'imagine que Antoine pourra compléter sur cette partie-là, que ce soit les centres de distribution urbains, les espaces de logistique urbaine, l'hôtel de logistique urbaine, enfin voilà. Ça va dans ce sens. Pour moi, ça n'est qu'une partie de l'enjeu, la question des mètres carrés, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sont travaillées sur ce sujet-là. Donc voilà, clairement, on observe une montée en maturité des acteurs institutionnels sur le territoire grand lyonnais, on va dire, sur les sujets de logistique urbaine. Merci. Super, merci beaucoup Cécile. Alors, je vais enchaîner en vous présentant les atouts du territoire. Je vais découper mon intervention en 3 petites parties. Je vais commencer avec quelques données générales sur Lyon. Je vous présenterai ensuite les services et l'accompagnement de la DERI. Et puis, je finirai par les initiatives locales. Pour les non-lyonnais parmi nous, et je sais qu'il y en a parmi les participants, je trouvais qu'il était important de vous donner quelques chiffres sur la région, quelques données importantes. Si, voilà, oui, est connu, mais voilà, quelques chiffres de rappel. Donc, la métropole de Lyon compte 1,3 million d'habitants, soit 17% de la population de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une population plutôt jeune. On a pas mal d'étudiants. On accueille chaque année 160 000 étudiants, ce qui en fait donc Lyon la 2e ville étudiante de France. On a la chance d'avoir à Lyon un pôle économique multisectoriel, c'est-à-dire que notre tissu industriel est très varié. On n'a pas une seule industrie qui est importante à Lyon, on en a plusieurs et ça permet d'attirer des entreprises de divers secteurs d'activité. Les prix immobiliers sont aussi attractifs à Lyon. Pour vous donner une idée, les prix pratiqués à Lyon sont en moyenne 30% inférieurs à ceux pratiqués en Île-de-France. Toute l'Europe est accessible en moins de 2 heures, donc on a un avec plus de 130 destinations directes. On a la chance aussi d'avoir 3 gares TGV avec de nombreuses liaisons vers Paris quotidiennes. Voilà.
La ville est également très bien desservie en termes de mobilité urbaine. Donc, on a 4 lignes de métro, 6 lignes de tramway, et puis on a de plus en plus de pistes cyclables. La métropole de Lyon se classe dans le top 5 mondial des agglomérations où la pratique du vélo augmente le plus. C'est assez intéressant, et surtout après cette période post-confinement, on voit que le vélo a une place très importante dans la mobilité des Lyonnais. Donc le territoire que l'on court allie donc dynamisme économique et puis qualité de vie, car il fait aussi très bon vivre à Lyon. Je ne vais pas passer beaucoup plus de temps sur cette partie-là, mais au moins vous redonner quelques chiffres importants. Après ces éléments, donc, je vais vous présenter l'ADERLI. Donc, comme je vous le disais en introduction, l'ADERLI, c'est l'Agence pour le développement économique de la région lyonnaise. Nous avons été créés en 1974 et juridiquement, nous sommes une association loi 1901. On a été fondé par la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne, la métropole par la CCI, voilà, Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne, la métropole de Lyon, pardon, le Conseil général du Rhône et le MEDEF Lyon-Rhône. Et on s'appuie aussi sur des partenaires et une soixantaine de membres actifs. Notre rôle, c'est de promouvoir la région lyonnaise, de prospecter, d'accompagner et de conseiller les entreprises dans leurs projets d'implantation en région lyonnaise. Donc, concrètement, on accompagne les entreprises françaises et internationales, que ce soit des startups, des PME, des grands groupes qui souhaitent s'implanter sur notre territoire. On va couvrir toutes les étapes de votre projet de développement. Et ce qu'il faut dire, et ce qui est important, c'est que tous nos services ne vous sont pas facturés. Ils sont gratuits donc pour vous et adaptés selon vos besoins et selon votre projet. Concrètement, on va vous aider sur la recherche immobilière, donc que ce soit pour des bureaux, à la location, à l'achat, un bureau dans un espace de coworking, du foncier pour construire un bâtiment, un entrepôt logistique, on pourra vous accompagner sur ce domaine-là. On vous aide également dans le recrutement de vos premiers collaborateurs lyonnais. On vous accompagne également sur la mise en réseau avec les personnes de l'écosystème compétentes selon votre secteur d'activité. Donc, ça peut être des pôles, des clusters, par exemple. On peut regarder ensemble si vous pensez être éligible à des aides financières. Donc, regardez les leviers de financement qui sont possibles dans la région. Pour les entreprises internationales, on vous accompagne dans les démarches administratives et juridiques, donc avec un avocat pour la création des statuts juridiques, et on vous met également en lien avec des banques pour les ouvertures de comptes. S'il y a de la mobilité de salariés d'un site existant en site lyonnais, on peut également intervenir sur ce volet-là. Ça peut être de la recherche de logement pour les entreprises, pour les personnes étrangères, ça peut être maillé avec les écoles internationales pour les enfants, par exemple. Et enfin, une fois que vous êtes implanté sur le territoire, on peut diffuser un communiqué de presse sur notre site internet et nos réseaux sociaux qui officialisent votre implantation, votre arrivée en région lyonnaise. Le territoire que l'on couvre ne se limite pas à la métropole de Lyon, c'est un territoire plus vaste que ça. On couvre également Saint-Étienne Métropole. À l'ouest, on va couvrir l'ouest rhodanien, le pays de l'Arbrel, les monts du Lyonnais, Vienne-Condrieu agglomération, la vallée du Garonne, les vallons du Lyonnais. Et puis à l'est, donc Pipa, le parc industriel de la Plaine de l'Ain, et puis la Capie, donc la porte de l'Isère, là où se trouve notamment Saint-Quentin-Fallavier, dont Cécile nous en a parlé juste avant. Chaque année, on accompagne une centaine d'entreprises qui s'implantent sur notre territoire, qui choisissent Lyon et notre territoire. Et cette centaine d'entreprises prévoit de créer à terme plus de 2000 emplois à 3 ans. Donc, voilà pour l'agence. Donc, si jamais vous avez un projet de développement sur Lyon, n'hésitez pas à nous solliciter. On pourra vous accompagner dans vos démarches. Pour revenir un petit peu au plus près du sujet de la logistique urbaine qui nous intéresse aujourd'hui, je souhaitais mettre en avant quelques initiatives locales. On va commencer avec Lyon Parc Auto, donc LPA, qui est une société d'économie mixte, qui est leader du stationnement à Lyon et qui exploite plus de 30 parcs de stationnement et plus de 37 000 places sur voirie. Donc, depuis quelques années, LPA a engagé une stratégie de diversification de ses activités, à travers une offre d'autopartage, la création d'une marketplace des parkings privés et l'ouverture d'un incubateur, le Lab LPA, pour travailler avec des startups qui adressent des sujets de mobilité. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est que depuis 2012, l'entreprise a mis en place un espace logistique urbain, un ELU, sur le parc de stationnement des Cordeliers. Donc, c'est là où je me trouve aujourd'hui. Donc, c'est en plein cœur de la presqu'île. Pour ceux qui connaissent pas Lyon, c'est vraiment en plein centre-ville.
pour mettre à disposition donc, aux entreprises un espace de logistique urbaine. Donc, LPA propose des espaces non utilisés dans ces parkings et les met à disposition via des appels à projets. Donc, sur le parking des Cordeliers, il s'agit d'une cellule de 320 m². On y trouve un espace commun pour le déchargement des véhicules, un local sous température dirigée et un espace de stockage pour les produits secs. Cette lieu est partagée entre 2 opérateurs dans une démarche de mutualisation. Donc, ça permet aussi de réduire le nombre de camions et le nombre de véhicules pour les livraisons. Donc, il intègre des activités de livraison à domicile de denrées alimentaires et des activités de livraison de marchandises sèches auprès des commerçants lyonnais. Donc, LPA a également ouvert un second OLU en plein cœur du quartier de la Pardieu, au Parc des Halles. Et je ne vais pas m'y attarder trop puisque c'est Urbi qui a remporté cet appel à projet. Donc, je laisserai Antoine nous en dire un mot juste après. Autre initiative que je voulais mettre en avant, c'est celle de la métropole de Lyon qui veut développer des expérimentations sur son territoire. Donc, tout entrepreneur qui souhaite développer une idée qui sert bien évidemment l'intérêt général et qui cherche un terrain d'expérimentation peut se rapprocher de la métropole de Lyon. Donc, l'accompagnement ne sera pas forcément financier, mais plutôt sur le foncier, la communication, la mise en réseau, etc. Donc, si vous souhaitez, par exemple, développer des concepts de gestion de conciergerie, de logistique fluviale, d'utilisation de drones pour la livraison, n'hésitez pas à nous dire, on vous mettra en relation avec la métropole. Autre sujet, la métropole de Lyon propose aussi une aide financière pour l'acquisition de véhicules de transport de marchandises propres dans le cadre de la ZFE. Donc là aussi, si ça vous intéresse, on pourra vous transmettre les informations. Donc on se rend bien compte que les collectivités et les acteurs locaux prennent en compte ces sujets de livraison urbaine, de trafic routier, de pollution, etc. et essaient de proposer des solutions. Et ça me fait la belle transition puisque avec on va bientôt avoir sur le port Édouard Herriot un hôtel de logistique urbaine. Mais je ne vais pas vous en parler, je vais laisser la parole à Antoine, puisqu'Antoine, via Urbi, sera un des futurs utilisateurs de ce site. Hop, je vous donne la main. C'est à toi, Antoine. Bonjour, merci de m'accueillir, Perrine, c'est gentil. Donc moi, je suis Antoine Aubry, je suis le responsable commercial pour Urbi Lyon et Dijon qui ouvrira fin 2020. Alors, hop, je peux prendre la main, c'est bon? Normalement, oui, c'est toi qui as. Ouais. Alors aujourd'hui, Urbi, c'est un réseau. On sera présent sur 22 métropoles parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que dans les métropoles, il y a un vrai enjeu environnemental. Donc Urbi a décidé de s'implanter dans toutes les métropoles de France, les plus grandes. Aujourd'hui, on a ouvert 17 agences. Et sur la région Rhône-Alpes, on a Saint-Étienne, Grenoble et Lyon. Et Dijon qui ouvrira donc fin d'année. Voilà, donc là, vous avez la cartographie. Donc, tout le sud est ouvert aujourd'hui. Et aujourd'hui, il reste que, qu'est-ce qui n'est pas ouvert? Nancy et Orléans qui ouvrent ses portes en septembre et Tours également. Voilà, donc ça, c'est le schéma de la logistique urbaine qu'on a mis en place depuis 2016. La première agence a ouvert à Grenoble suite à des problématiques environnementales, de congestion, comme disait Cécile, de pollution, de bruit. On sait qu'un camion qui rentre en ville, un gros porteur va bloquer une rue, donc forcément, on va créer de la nuisance sonore. Donc nous, l'idée, ça a été de créer des CDM, des centres de mutualisation qui se trouvent en périphérie de ville, où on va accueillir aujourd'hui des messagers, comme XPO, Jeffco, Ducros. On travaille également Ziegler. Aujourd'hui, on a 6 gros faiseurs dans la logistique. Et on a remarqué que, par exemple, pour prendre un exemple, sur les 6 camions qui arrivent le matin, on avait 5 colis qui allaient pour un seul et même point. Donc, l'idée, c'est de mutualiser tous ces colis en entrée de ville et de redistribuer via des camions, soit des 3,5 tonnes avec haillons ou des poids lourds également, qui sont au GNV aujourd'hui pour la majorité des 20 mètres cubes. Et pour les poids lourds aujourd'hui, on est en critère 1, donc dernière génération Euro 6. Ensuite, toute cette marchandise va être acheminée en cœur de ville. Et on va pouvoir faire une redépose. Ici, ce sont des entrepôts logistiques urbains que parlait Perrine tout à l'heure, qui sont des plus petites surfaces, parce que les CDM aujourd'hui mesurent entre 1200 m² et 4000 m².
Et d'ailleurs, ce CDM va se transformer en HLU, où on sera situé vraiment au cœur de ville. L'ouverture est prévue pour 2021. Donc, c'est le projet que par les Perrines, l'hôtel logistique urbain va être un lieu où on pourra s'approvisionner en nouvelle énergie, électricité, gaz, hydrogène. Et c'est ça, Cécile, hein. C'est les 3 GNV, électricité et gaz. Voilà. Et on fera aussi depuis cet HLU de la distribution en bateau. Donc, on pourra redistribuer de la marchandise via des bateaux à partir de 2022. Donc, on a fait notre commande de notre premier bateau qui devrait être livré fin 2021. Ensuite, Urbi va redistribuer de la marchandise. Donc, aujourd'hui, on a à peu près 3 tournées quotidiennes sur Lyon. On délivre à peu près 400 points de livraison sur toute la métropole, la première couronne et deuxième couronne également. Tout ça en mode doux. Donc, on respecte la ZFE. Aujourd'hui, la ZFE, c'est quoi? C'est les transporteurs peuvent rentrer s'ils sont critères 1, 2 et 3 pour cette année. S'ils dépassent ces critères, c'est une amende de 135 €. 2021, c'est critères 1 et 2. Donc là, ils avaient pour projet d'embaucher 400 policiers municipaux pour vraiment cette tâche-là. Et les critères 1, 2 pourront rentrer. Si vous êtes au-dessus, c'est une amende et votre camion sera directement arrêté et mis en fourrière. Donc vraiment, la métropole a vraiment voulu être assez drastique sur ces mises en place. Donc voilà, donc, il y aura de vrais contrôles d'ici 2021. Ensuite, on rentre en ville, on distribue, mais on s'est dit, voilà, mais souvent les transporteurs rentrent en ville à plein, mais ressortent à vide. Donc nous, l'idée, c'est soit on va déposer de la marchandise dans nos entrepôts logistiques urbains. Aujourd'hui, on en a 2 chez Urbi, un qui est situé à la Confluence et un autre qui est situé dans les locaux de LPA, sous le parking des Halles Paul Bocuse. C'est les plus petites surfaces, on varie entre 150 mètres carrés et 400 mètres carrés. Au Halles Paul Bocuse, on est sur du 380 mètres carrés. Aujourd'hui, on fait plutôt des stockages déportés pour des commerçants qui ont des petites surfaces et qui veulent faire du réassort quotidien pour exploiter leur surface foncière. Parce qu'aujourd'hui, on sait que le foncier coûte très très cher sur Lyon et on essaie de trouver des solutions comme on l'a pu le faire pour Decathlon City qui a opté pour une ramasse, au lieu d'avoir un local poubelle dans sa boutique, a décidé de nous confier tous ces cartons plastiques qu'on récupère tous les matins avant l'ouverture et qu'on va revaloriser via un de nos partenaires qui s'appelle Nouvelle Attitude. Et ce partenaire va donc le revaloriser et ensuite a un côté sociétal parce qu'ils embauchent des gens qui sont en insertion professionnelle. Donc, il y a un côté humain aussi chez Urbi. Voilà, donc ça, c'était pour la phase ELU. Donc, dans cette ELU, on fait aussi également tout ce qui est frais et bitempérature. Aujourd'hui, on a démarré un client qui est Foresia Snacking, qui a une forte démarche RSE parce que de plus en plus d'entreprises font attention voilà, d'avoir des partenariats plus éco-responsables. Donc, ils ont décidé de travailler avec Urbi. Ils nous déposent tous les matins à 6 h du matin du frais et du surgelé qu'on redistribue à leurs clients qui sont des restaurateurs à 90%. Et ensuite, on les livre tout ça en vélo. En vélo cargo, on peut tracter aujourd'hui un peu plus de 200 kg avec un vélo et en camion électrique. Voilà, donc ensuite, quand le camion rentre en ville, on fait également tout ce qui est reverse, logistique reverse, c'est-à-dire carton, on fait de la collecte de carton, on peut récupérer de la marchandise pour des clients et qu'on peut ramener au CDM pour soit redistribuer sur d'autres points de nos agences. Voilà, après on peut faire aussi de la préparation de commandes. On a vraiment on a une gamme assez large au niveau de nos offres. Voilà, donc on est vraiment spécialiste du premier et du dernier kilomètre. Voilà, donc ça c'est la zone. Oh, je vais aller un peu trop vite. Non, ça ne vient pas en arrière. Ah, non. Thomas, c'est pas à toi encore. Voilà. Donc ça, c'est la cartographie. Aujourd'hui, on était vraiment en cœur de ville, mais on s'est rendu compte quand même qu'il y avait une assez forte demande et aussi la ZFE est en train de s'agrandir. Donc aujourd'hui, voilà, c'est les 3
périmètre qu'on va couvrir, donc vraiment l'intramuros de Lyon, les 9 arrondissements plus Villeurbanne, qui sont la ZFE. Ensuite, la première couronne et la seconde couronne. Donc là, vous avez des photos de nos locaux qui sont situés à Saint-Priest. Aujourd'hui, on avait commencé au 50 rue Jean-Zay avec un local de 1400 m², mais très rapidement, il est devenu trop petit. Donc, on a un deuxième local qui fait 3000 m², qui est situé à Saint-Priest également. Et le premier qu'on avait aujourd'hui sert plutôt de zone de stockage, parce qu'il y a une forte demande aujourd'hui de stockage de la part d'entreprises lyonnaises. Voilà, donc là, aujourd'hui, on a en poids lourd, on a du 12 tonnes, 17 tonnes et 19 tonnes. On a toutes nos PL sont en Euro 6. Aujourd'hui, on a 100% GNV sur notre flotte de 20 m3 et on possède 3 vélos cargo sur les ELU de Lyon et un camion électrique. Et on va en commander un deuxième. Voilà, donc on a 20 à 30 tournées quotidiennes aujourd'hui et on distribue 2 fois par jour sur Lyon. Ça, c'est une étude de cas qu'on a fait pour un groupe qui s'appelle Mi Hôtel, qui font des hôtels connectés. On a échangé beaucoup avec eux et leur architecte et on a fait une sorte de diagnostic sur l'acheminement de leurs marchandises, comment ça se passait, quelles étaient leurs contraintes. Et on s'est rendu compte très rapidement que ça avait un coût énorme pour eux, que c'était très compliqué à gérer et qu'ils avaient différents points de stockage et qu'ils devaient mettre aussi des salariés à contribution. Donc forcément, il faut que le salarié aille chercher du mobilier, mais il va mal se garer, avoir une amende, parce qu'on a des problématiques de stationnement aussi en ville, il y a beaucoup de monde. Voilà, donc tout ça mis bout à bout représentait des sommes assez énormes. Donc moi, je leur ai proposé une solution vraiment complète, c'est-à-dire mutualiser tout leur flux de marchandises sur un point, donc le CDM de Saint-Priest. Leur problématique, c'est aussi souvent, c'était que lors de l'ouverture de leurs hôtels, ils se rendaient compte que les produits commandés n'étaient pas les bons. Donc nous, on a fait un contrôle qualité à réception de marchandises, intégration de stock, et après, on leur a fait des zonings par suite, donc ce qui a permis de gagner énormément de temps. Donc, il y avait un vrai suivi derrière. Et ensuite, au fur et à mesure des travaux, on envoyait suite par suite. On faisait livrer en camion gaz. Ensuite, on faisait la partie montée à l'étage. On déballait les marchandises, on installait le mobilier, on faisait le montage et on récupérait, on faisait la reverse de tout le carton pour revaloriser. Donc pour eux, c'était vraiment moins de stress, c'était complètement externalisé et le service a vraiment été de qualité. Donc il y a eu un vrai suivi et c'était vraiment une très très bonne expérience et qu'on déclupe maintenant sur d'autres villes de France parce qu'on a une vraie étude de cas et on a une expertise très avancée aujourd'hui. Après, j'en ai plein d'autres, mais bon. Une autre fois. Merci beaucoup, Antoine. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, c'est bon. On est pas mal dans le niveau timing. N'hésitez pas aussi à poser. J'ai vu, il y a déjà quelques questions qui nous sont arrivées par le chat. N'hésitez pas à en poser. Et tout de suite, je laisse la parole à Thomas. Merci Perrine, merci Antoine pour ton intervention. Bonjour à tous. Donc moi je suis Thomas, je suis business developer pour la startup Wing. Donc, je vais vous présenter un petit peu plus en détail ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on s'est ensuite implanté à Lyon et finir un petit peu entre les différences qu'il peut y avoir sur la ville de Paris et Lyon et l'intervention qu'aura eu l'Interli sur Wing pour notre implantation locale. Donc Wing, on est en place depuis plus de 5 ans, initialement à Paris. Pour la petite histoire, les fondateurs de Wing, à l'origine, ils géraient leur propre boutique en ligne de montures en verre. Avec le boom du e-commerce qu'il y a pu y avoir ces dernières années, ils se sont rapidement retrouvés en quelques jours à préparer, à passer de 5 à 10 commandes en préparation de commandes par jour à plus d'une centaine. Donc la plupart des marques, des e-marques, qui seraient ravis d'une telle explosion des commandes, le problème c'est qu'ils n'étaient pas équipés pour faire face à une telle charge de travail, que ce soit de la réception de la commande, à la préparation, que ce soit de la gestion des erreurs et des litiges,
Ça passe aussi par la renégociation des contrats de transport parce qu'on n'a pas nécessairement les mêmes volumes et donc le même poids de négociation. Donc voilà, donc ça c'est autant d'éléments qui font que ils ont passé l'ensemble de leur temps à gérer uniquement les commandes passées par le client. Ils n'avaient plus le temps de se concentrer sur l'avenir de leur marque, le lancement d'une nouvelle gamme, éventuellement le lancement de nouveaux produits, développer les ventes, les partenariats. D'où Wing, assez rapidement plus tard, dont l'objectif est de soulager les e-commerçants d'une partie de leur activité où ils n'ont aucune ou en tout cas une faible valeur ajoutée, c'est-à-dire la logistique et le transport. Donc l'intérêt de Wing, c'est de se connecter à votre boutique en ligne. Hein. Donc on est déjà interfacé avec les grosses boutiques type PrestaShop, Shopify, WooCommerce ou même Magento. On vient collecter les produits quotidiennement, on les ramène à nos dépôts, on les emballe et on les expédie. Avec notre plateforme qui est interconnectée à la boutique, le tout se fait automatiquement et la plateforme permet également d'avoir l'information en temps réel sur les différentes étapes de préparation du colis et le client final qui a passé sa commande est informé du jour d'expédition avec le numéro de suivi qui permettra de retracer son colis. Aujourd'hui, Wing, c'est 3 villes en France, donc Paris, Lyon, mais aussi Marseille. Donc l'ouverture des villes, elle s'est toujours faite avec, en tout cas grâce à des partenariats locaux. À Lyon, par exemple, on a eu l'opportunité d'ouvrir avec un partenariat exceptionnel qui est La Poste. Alors, bien sûr que l'ouverture de la ville de Lyon était prioritaire par rapport à d'autres villes en France. Tout simplement, si on en revient aux chiffres clés que vous ont communiqué Cécile et Perrine un petit peu plus tôt, mais on n'avait aucune présence logistique sur place, en tout cas à Lyon. Alors la mise en place du partenariat s'est faite dans une optique, dans une démarche gagnant-gagnant, c'est-à-dire que La Poste va nous fournir des surfaces de stockage logistique en centre urbain, il va nous fournir de la main-d'œuvre et une expérience également du terrain local. De notre côté, Wing, ce qu'on leur a apporté, c'est une solution technologique via notre plateforme et notre outil, et surtout une expertise en matière de e-commerce sur comment gérer de bout en bout une externalisation logistique de la boutique en ligne avec tout le suivi et la traçabilité que ça peut demander. Sur l'activité, sur notre activité, il peut y avoir à la fois des différences et des similitudes entre les marques sur lesquelles on travaille à Paris et à Lyon. On a énormément de marques qui sont implantées un petit peu partout sur le territoire et surtout en périphérie. Donc, c'est des e-commerçants qui n'ont pas nécessairement de boutique physique en plus de leur boutique en ligne et donc ils n'ont pas de vendeur pour assurer la préparation et surtout la proximité avec le client. Donc à Lyon, on s'est rendu compte que certaines de ces marques sont fortement isolées, surtout à partir du moment où elles montent en puissance et qu'elles ont besoin de solutions de proximité qui se retrouvent soit dans des zones commerciales ou dans des zones logistiques, ou à ce moment-là, elles sont réellement dans des centres, en plein centre urbain. Donc là, ces marques-là ont deux choix. C'est soit de maintenir une gestion en 100% en interne au détriment du développement de l'activité, un peu comme je vous ai présenté plus tôt, soit externaliser complètement leur logistique, mais il faut savoir qu'un fort volume pour une boutique en ligne, ça ne veut pas toujours dire qu'un logisticien est intéressé ou qu'on peut avoir des tarifs intéressants ou qu'on a un poids pour pouvoir externaliser entièrement sa logistique et avoir un stockage déporté. Stockage déporté qui veut aussi dire des frais supplémentaires. C'est à ce niveau-là qu'intervient Wing pour offrir un service logistique de proximité à partir du moment où la commande est passée sur votre site internet. Wing intervient et va gérer de la collecte à l'emballage et à l'expédition les produits qui sont commandés par tous vos clients, que ce soit pour la France ou à destination de l'international. Et pour finir, alors je dirais que l'intervention, je dirais aussi que l'implantation à Lyon, au-delà du partenariat avec La Poste et de ce partenariat logistique, s'est retrouvée quand même facilitée par la Derly, qui nous a aidé à la fois dans l'implantation des locaux. Ils ont préparé une liste des coworking qui existe en plein centre, selon là où on en avait besoin. Ils sont rendus disponibles pour faire les visites avec nous, donc vraiment un facilitateur dans l'implantation d'un point de vue local pour les équipes. C'est aussi un point de connexion pro, un point central dans la connexion des réseaux professionnels et un point de relais sur la communication
auprès des acteurs locaux qui sont engagés auprès de la DERLI. Par exemple, pas plus tard que la semaine dernière, Perrine nous a mis en relation avec une société qui cherchait à s'implanter sur le territoire français et plus précisément à Lyon. Et donc, la mise en relation, elle lui a transféré mes coordonnées et on est en train de voir pour éventuellement leur apporter une solution. Donc, c'est aussi à ça que sert la DERLI. Et voilà, je pense avoir fait le tour de Wing, de mon intervention. Si jamais vous avez des questions, ce sera avec plaisir. Je laisse la main à Perrine. Super, merci beaucoup Thomas. Merci aussi à Cécile et Antoine pour vos présentations. Il nous reste 10 minutes à peu près pour les questions-réponses. Alors, on a déjà eu une question, c'est pour toi Antoine. On te demande comment gérez-vous la chaîne de responsabilité au niveau transport et qui est responsable en cas d'avarie? J'ai pas entendu. Comment gérez-vous la chaîne de responsabilité au niveau transport et qui est responsable en cas d'avarie? Qui est responsable en cas d'avarie? Bonne question. Ça, c'est plutôt à l'exploitation d'y répondre. Comme ça, je ne sais pas du tout. D'accord. Et sur comment gérer la chaîne de responsabilité, en fait, c'est par rapport au colis perdu, s'il y a un colis abîmé. Je pense, oui. En fait, quand on réceptionne des colis, si on met des réserves, si on réceptionne un colis qui est abîmé, on va mettre que le colis est abîmé. On a une prise. Aujourd'hui, on travaille avec Telia, qui est un logiciel où nous on reçoit tous les EDI, les informations de nos clients sur les marchandises qu'on va recevoir. Et grâce au logiciel, on va pouvoir organiser nos tournées. Ensuite, on va flasher tous les colis qui arrivent, donc les intégrer. Et si on flash un colis qui est abîmé, on va le signaler sur notre pad et on va le prendre en photo directement. Donc, il y aura une remontée d'informations qui sera faite directement à nos clients. Voilà, ça je marche. Merci. Question. Une autre question nous demande à quelle date le projet d'hôtel logistique au port de Lyon va-t-il ouvrir? Je ne sais pas si Cécile ou Antoine. Alors, il s'était prévu pour juin 2021. Alors, avec le Covid, je pense que ça sera plutôt fin 2021. Je ne sais pas ce que tu en penses, Cécile. Effectivement, oui. Encore une autre question pour toi, Antoine. On te demande quel volume de marchandises vous traitez sur Lyon? En poids ou en nombre de colis? Je pense en nombre et la question n'est pas finie. Quels secteurs d'activité sont les plus représentés, alimentaires ou loisirs? Alors aujourd'hui, c'est plutôt du B2B qu'on livre. Après, c'est vraiment très, très varié. On va pouvoir voir… on a énormément de vins de champagne pendant le confinement. Après, ça va être beaucoup d'électroménager. Après, ça peut être des produits hors normes, des gros tuyaux de chantier. C'est vraiment très, très varié. Nous, nos moyennes de position aujourd'hui, c'est plutôt on traite beaucoup des positions en moyenne de 150 kilos. Et après, c'est des positions qui peuvent monter jusqu'à 3 tonnes, voire 4 tonnes. Mais on traite à peu près par jour 500 positions. D'accord. Alors, une question pour moi. Accompagnez-vous également les entreprises qui souhaitent se développer et grandir, par exemple ouvrir de nouvelles agences, et accompagnez-vous tout type d'entreprise? Donc oui, la DERLI accompagne tout type d'entreprise, donc que ce soit des startups, des PME, des grands groupes, peu importe votre secteur d'activité. Il faut juste que vous créiez quand même, pas que pour vous n'êtes pas que pour votre business développement, mais si vous créez une agence, un bureau, que vous employez des personnes en local, évidemment, on peut vous accompagner. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Alors, on nous demande comment on peut te contacter, Antoine. Je pourrais sinon envoyer à tout le monde, si vous êtes d'accord, évidemment, ceux qui souhaitent, soit Antoine, tu mets tes coordonnées dans le chat ou… Alors, je les ai mis. Alors, je ne sais pas si c'est que Françoise qui les a reçus, mais… Alors, je crois que c'est qu'entre nous. Je ne sais pas si les participants ont reçu, mais dans tous les cas, ici, vous avez, je vais vous mettre
vous avez mon adresse mail. Donc, dans tous les cas, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des mails. Et si vous voulez les coordonnées d'Antoine, par exemple, ou de Thomas ou de Cécile, eh ben, je vous les donnerai avec grand plaisir. On va faire comme ça aussi. Alors, on a encore le temps pour une ou deux questions. Qu'est-ce qu'on a? Quelle est la répartition en pourcentage entre les marchandises frais et surgelées et celles transportées en ambiant? Je pense que c'est pour toi. Pour moi, la question? Oui, je pense. J'ai pas entendu. Le pourcentage de? La répartition en pourcentage entre les marchandises frais et surgelées et celles transportées en ambiant. Alors là, aujourd'hui, l'ambiance est plutôt 99%. Le frais, c'est vraiment petit encore. On commence juste à démarrer le frais depuis très peu de temps. Donc aujourd'hui, ça représente pas grand-chose. Donc voilà, on voudrait y aller dessus parce que c'est vraiment un secteur qui nous intéresse. Toulouse et l'agence de Toulouse est spécialisée dans le frais aujourd'hui. Vraiment, c'est des gros flux, c'est à peu près plus de 100 positions jour. Nous, aujourd'hui, sur Lyon, on est encore petit. Mais c'était pas notre spécialité, mais on commence voilà, à partir d'aujourd'hui, on va dire. Une question peut-être un peu plus générale, peut-être un peu plus pour Cécile. L'avenir n'est-il pas un système de concession pour autoriser un ou deux prestataires de livraison à entrer dans les grandes métropoles pour effectuer les opérations logistiques, comme il existe aujourd'hui un procédé de concession pour les trottinettes? C'est une excellente question. Oui, c'est vrai que c'est un vrai sujet et c'était la question s'est posée au moment des expérimentations type City Logistics, des centres de distribution urbaine, etc., etc. C'est vrai que on peut imaginer effectivement un ou deux opérateurs qui ont une activité type de celle décrite par Antoine que peut avoir Urbi, pour n'avoir que des opérateurs sélectionnés sur des critères à déterminer sur le cœur de ville. Après, du coup, l'approche plutôt ZFE, du coup, en contraignant l'entrée de ville, elle oblige aussi quelque part les opérateurs à converger vers des pratiques un peu plus qualitatives, notamment sur le plan environnemental. Donc, voilà, on n'est pas obligé nécessairement de passer par des choses comme ça très contraignantes, avec un appel d'offres, des concessions, des choses très serrées. Voilà, je trouve que la ZFE, c'est aussi une manière un peu plus soft, j'ai envie de dire, de faire converger les bonnes pratiques. En tout cas, ce qu'il ne faut plus faire, entre guillemets, c'est d'avoir une offre, et c'est ça qui avait fait que l'échec un peu décevant de City Logistics, c'est qu'il y avait une opération, un opérateur qui permettait d'avoir cette livraison en centre-ville de manière décarbonée au sens large, et pour autant les opérateurs classiques n'étaient pas continuaient d'opérer normalement, donc forcément moins cher. Donc du coup, le modèle économique, la rentabilité n'était pas assurée. Donc là, il y avait distorsion. Désormais, avec la ZFE, on maintient une sorte de modèle concurrentiel où tous les opérateurs peuvent proposer leurs offres, mais dès lors qu'ils respectent le cadre commun qui est celui de la ZFE. Donc ça permet de faire progresser les pratiques. En plus, la ZFE, comme disait Antoine, elle est progressive, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, certaines vignettes sont interdites, mais l'année prochaine, ce sera un peu plus. Je trouve que c'est un outil intéressant aussi. Enfin, c'est une manière d'aborder les choses assez intéressante parce que on verrouille pas, entre guillemets, la libre concurrence, mais on fait converger tout le monde vers le haut, vers des pratiques plus neutres. Après, voilà, le marché régule les offres des uns et des autres, et puis si les offres sont pas pertinentes, bah voilà, ça s'arrête là. Mais voilà, je trouve que travailler en périmètre et en ZFE, et autoriser ou interdire tel ou tel type de flux selon des critères environnementaux est un très bon outil de régulation. Mais bon, c'est un grand débat et je pense que on pourrait y passer du temps, mais voilà, je trouve que c'est une bonne manière de réguler les flux entrant en ville. Voilà. Merci Cécile. Allez, on a le temps encore pour une dernière question. Urbi, êtes-vous commissionnaire de transport? Oui.
Bah, parfait, réponse courte. Merci beaucoup. Et il est 15h01, donc on a été quand même très bon. Vous avez donc tous mon adresse mail. N'hésitez pas à m'envoyer, voilà, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je me ferai le relais auprès de Cécile, de Thomas et d'Antoine. Vous allez également recevoir un questionnaire à la fin du webinaire par mail. Si vous pouvez prendre quelques minutes pour y répondre, parce que c'est le premier webinaire qu'on organise. On va en avoir d'autres dans les prochains jours, déjà un demain et puis en septembre, on va continuer. Donc si voilà, tous vos retours sont bons à prendre. Donc si vous pouvez prendre une petite minute pour nous répondre, ce serait super gentil. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. Merci à Cécile, à Antoine et à Thomas pour vos interventions. Et puis, on reste à votre disposition par la suite. Merci à tous et bon après-midi. Merci Perrine. Merci. Merci, Perrine. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.